بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous aujourd'hui, à savoir, est-ce bien pour nous les musulmans de porter les jeans serrés? C'est la mode d'aujourd'hui, elle envahit tout le monde, jeunes, vieux, etc. Est-ce que ce port de vêtements est bénéfique pour nous? C'est ce que nous allons voir dans les éléments suivants. Beaucoup de nos sœurs, ainsi que nos frères, pour ne pas être en marge de la société de dépravation, portent très souvent le voile en dessous duquel se trouve un jean bien moulé, appelé slip. Ce jean est moulant, il dessine le corps, il rembourre les fesses et parfois il est déchiré à certains endroits. Hélas, c'est la mode qui nous vient des stars américaines en particulier et occidentales en général. Et pour traiter cette question, Inch'Allah, nous allons rapidement visiter trois questions majeures. La première est, quelle est l'histoire du jean? Ensuite, est-il permis aux musulmans de porter un jean? Et enfin, est-ce que le port du jean, le jean slim bien entendu, est-il bénéfique sur le plan spirituel et sur le plan biologique? Voici les trois questions, Inch'Allah, que nous allons aborder dans cette vidéo. Premièrement, il y a un nom très célèbre que nous connaissons tous, lié au jean, c'est Lévi-Strauss, qui a vécu de 1829 à 1902. C'est un juif bavarois, qui a émigré aux États-Unis en 1847. Et il a été l'un des premiers à confectionner les premiers jeans. Par ailleurs, l'histoire du jean et du denim fait partie de la grande aventure du coton en Europe. Au Moyen-Âge, le coton est mélangé à du lin ou à de la laine dans des étoffes appelées futaines. L'Italie du Nord en produisait de grandes quantités exportées par le port de Gênes vers l'Angleterre. Elles sont surnommées jeans ou jeans avec eux à la fin dans les registres du port de Londres, d'après leur port d'expédition. Dans les années 30, le jean n'est plus considéré comme un vêtement de travail, car n'oublions pas, il était porté initialement par les personnes travaillant dans les mines. Donc il n'est plus considéré comme un vêtement de travail, mais devient un pantalon de prêt-à-porter pour les étudiants, les artistes et les femmes. C'est-à-dire que, en réalité, au départ, le port du jean était réservé aux hommes. La preuve, c'est que quand vous voyez la forme du jean, avec la braquette, etc., tout est conçu pour qu'il soit porté par des hommes. Bien entendu, autour des années 30, lorsque les femmes américaines revendiquent l'égalité homme-femme, elles se mettent aussi à porter le jean pour justement envoyer le message selon lequel elles aussi, elles peuvent se vêtir comme les hommes. Et aujourd'hui, malheureusement, le slim est l'incontournable depuis plusieurs années. Idéal pour les morphologies minces, le slim est soi-disant confortable car il contient souvent du lycra. Il se porte décontracté ou chic. Les poches sont toutes leur importance sur un jean slim pour dessiner les fesses qu'Allah nous pardonne. C'est malheureusement la triste réalité. Sachant que nous sommes musulmans, nous sommes musulmans, c'est-à-dire que nous avons un credo et un mode de vie, nous allons
passer en revue les critères du vêtement de la femme musulmane et ensuite nous allons comparer ces critères avec le jean slim. Premier critère, il doit couvrir tout le corps. Deuxième, il doit être assez ample pour ne pas dessiner les contours des organes et des articulations du corps. Il ne doit pas être transparent au point de laisser transparaître la couleur de la peau. Ce vêtement ne doit pas ressembler à une tenue masculine. Aïe aïe aïe, là les choses commencent à se compliquer. Il ne doit pas constituer une parure en soie, comme les vêtements décorés de broderie. Quand vous voyez les jeans qui sont portés aujourd'hui, ce sont des vêtements de parure. Il ne doit pas ressembler aux habits portés par les mécréants. Alors là, ça c'est toute une autre histoire. Et enfin, il ne doit pas être trop voyant. Malheureusement aujourd'hui, avec les jeans que l'on fait porter aux femmes, avec les vêtements que l'on fait porter aux femmes, elles sont quasiment nues. Et le hadith suivant va nous en donner quelques éléments d'éclairage. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Muslim, nous dit ceci. Il y a deux groupes des habitants de l'enfer que je n'ai pas encore vus. Les gens porteurs de cravaches, tels des queues de bœufs qu'ils utilisent pour frapper les gens. Et les femmes habillées mais nues. Et des femmes habillées mais nues, qui marchent penchées tout en faisant pencher, c'est-à-dire exhibitionnistes à la démarche provocatrice. Leurs têtes ressemblent à des bosses de dromadaires penchées. Elles ne seront pas admises au paradis et n'en sentiront même pas l'odeur. Pourtant, celle-ci peut être sentie à une distance de temps et temps de marche. Alors là, ce hadith, il vient, comme on dit chez nous ici, il vient tuer le débat. Tout ici montre qu'il n'est pas permis de porter les jeans serrés, les vêtements serrés qui moulent le corps. Maintenant, nous allons voir si, sur le plan de la santé, des éléments peuvent nous dissuader à nous vêtir ainsi. Alors, il est démontré par des dermatologues, parmi lesquels Isabelle Rousseau, Guillaume Staniszewicz, qui était médecin vasculaire, et Odile Bagot, qui est une gynécologue, toutes ces personnes ont démontré que les vêtements trop serrés provoquent une compression des nerfs, c'est-à-dire que le sang a du mal à circuler correctement, une insuffisance veineuse, une mauvaise circulation sanguine également, que le port de vêtements serrés est aussi à l'origine des infections, à cause de la forte chaleur que cela occasionne, puisque la peau est serrée, la peau ne respire pas, l'appareil génital est complètement serré, il fait très très chaud et c'est un lieu propice pour la prolifération des bactéries. Ces vêtements aussi provoquent une tension au niveau du dos, des douleurs au niveau de la vulve, des problèmes de digestion et, accrochez-vous bien, vous les hommes, une réduction des spermatozoïdes. Ah, qu'Allah nous en préserve. Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons tirer les conclusions suivantes. Le jean est un vêtement conçu à la base pour les hommes. Bien entendu, quand il est ample, il ne dessine pas le corps, il n'y a pas de problème. Cependant, le modèle slim ne doit être ni porté par les hommes et encore moins par les femmes, pour les raisons que nous avons évoquées. Chez les deux sexes, les conséquences ici-bas sont les maladies que nous avons citées plus haut et la propagation de la débauche à cause des formes provocatrices que cela laisse apparaître. Et dans l'au-delà, vous avez bien écouté le hadith, nous serons passibles de la colère d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, il est recommandé aux musulmans de porter les vêtements qui ne moulent pas le corps et qui laissent respirer la peau. Pour plus de détails,
voici le lien que nous vous présentons, qui traite de ce sujet dans les moindres détails, qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense pour votre attention. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.